Aujourd'hui au programme, Renault présente une R5 dont il faut changer les pneus tous les 200 km, Morgan découvre qu'on peut faire des voitures en aluminium, Mercedes ne veut pas que vous parliez à votre passagère et Alfa Romeo serait-elle en train de préparer une nouvelle 4C? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, vous vous êtes déjà demandé si votre voiture cachait un passé sombre, un accident jamais déclaré, un compteur trafiqué ou une déclaration de vol, ou peut-être que vous êtes à la recherche d'une voiture d'occasion mais que vous voulez être certain que le vendeur ne vous baratine pas. Eh bien, Car Vertical est là pour lever le voile sur l'histoire complète d'un véhicule. Imaginons que vous ayez trouvé une voiture qui semble parfaite. Avec Car Vertical, en quelques clics, vous obtenez un rapport détaillé qui peut révéler des informations cruciales. Prenons par exemple cette Clio qui a un petit pouvoir magique. En janvier 2019, elle affichait près de 300 000 km et surprise, 3 ans plus tard, elle n'en avait plus que 100 000. Incroyable, non ? Et c'est là que Car Vertical devient indispensable grâce à leur base de données internationale de la police, des assurances et plein d'autres sources officielles. Car Vertical vous fournira ainsi un rapport complet sur l'historique d'une voiture, kilométrage réel, accident passé, mise en circulation douteuse, voiture trafiquée, bref, tout est vérifiable en un clic et vous permettra d'éviter des milliers d'euros de réparation imprévues. Utilisez mon code promo pour bénéficier de moins 20% sur votre rapport Car Vertical et évitez ainsi les mauvaises surprises. Le lien est juste en dessous dans la description ou en premier commentaire épinglé sous la vidéo. Renault a enfin lâché sa bête. Après avoir teasé le concept, la R5 Turbo 3e débarque pour de vrai. Et si vous pensiez que les voitures électriques étaient fades, eh bien vous aviez raison, sauf pour celle-ci. Voici donc un monstre large comme une Lamborghini, plus bas qu'un pancake et prêt à vous catapulter dans un mur avec un sourire aux lèvres. Cette R5 mesure 2,03 m de large et ne fait que 1,38 m de haut. Les clins d'œil à la R5 Turbo originale sont nombreux, des phares carrés, un capot bombé et surtout d'énormes prises d'air. Il y en a partout, sur les ailes, derrière, dessous. Et si vous cherchez des points communs avec la Renault 5 d'aujourd'hui, bonne chance. Mis à part les rétros et les feux arrière, tout le reste a été reconstruit avec du carbone et des composites. Résultat, 1400 kg sur la balance, ce qui pour une électrique est presque un exploit. Mais passons aux choses sérieuses, sous son look de voiture de rallye cyberpunk se cache un monstre électrique. 2 moteurs, chacun planqué dans une roue arrière, balancent un total de 540 chevaux. Pas mal, mais le vrai chiffre à retenir, c'est 4800 Nm de couple. Oui, 4800. À ce stade, ce n'est plus une voiture, c'est un tremblement de terre sur roue. Le 0 à 100 est quant à lui expédié en 3 secondes 5 avec une vitesse maxi de 270 km/h. Évidemment, pour alimenter tout ça, Renault a développé une plateforme en aluminium avec une batterie de 70 kWh, ce qui permet de parcourir environ 400 km, enfin en roulant normalement bien sûr. Côté recharge, c'est du lourd aussi, 350 kW en courant continu, soit 15 minutes pour passer de 15 à 80%. À l'intérieur, on retrouve 2 écrans, un volant inspiré de la 290 avec des modes de régénération et surtout un frein à main façon rallye que vous pourrez utiliser, mais uniquement en mode race. On trouve également 2 sièges baquets et un grand coffre, étant donné que la banquette arrière s'est fait la malle hors de la malle. Mais arrêtons les jeux de mots, car seulement 1980 exemplaires seront produits en hommage à l'année où la R5 Turbo a commencé à semer la panique sur les routes. Maintenant, place à la mauvaise nouvelle, le prix. Il n'est pas encore officiel, mais il dépassera très probablement les 150 000 €, ce qui nous fait donc 31 € le Nm de couple, une aubaine pour ceux qui aiment changer de pneus tous les 200 km. Et vous, comment trouvez-vous cette R5? Dites-moi ça dans les commentaires. Et maintenant, place à la nouvelle Morgan Super Sport. Et attention, car cette fois, la marque anglaise a osé briser sa propre tradition. Car vous savez, Morgan, c'est ce constructeur britannique qui fabrique encore ses voitures avec des bouts de bois et des artisans qui sentent probablement l'huile de lin et le tweed mouillé. Ils nous ont déjà offert des merveilles comme la Super 3, une voiture à 3 roues parfaite pour les gentlemen excentriques, et la Plus Fort qui ressemble toujours à un croquis des années 30. Mais aujourd'hui, ils reviennent avec la Super Sport et pour une fois, ils ont lâché leur passé. Là où la Plus 6 jouait la carte du rétro jusqu'à l'excès, la Super Sport apporte un design plus épuré, plus moderne, mais toujours 100% Morgan. Sous sa robe en aluminium se cache un tout nouveau châssis en aluminium lui aussi, une structure qui se veut légère et rigide.
Sous le capot, on retrouve le 6 cylindres en ligne turbo de BMW, un bloc de 3 litres crachant 340 chevaux et 500 Nm de couple. Le tout est géré par une boîte automatique ZF à 8 rapports. Et vu que la voiture ne pèse que 1170 kg à vide, autant dire que ça décoiffe, 0 à 100 en 3 secondes 9 et vitesse maxi de 270 km/h. En gros, c'est une voiture pour les puristes, mais des puristes qui n'ont pas peur de signer un chèque douloureux au trésor public, car le malus en France sera de 22 380 €. Et puisqu'on parle d'argent, la Morgan Supersport est affichée à 85 000 livres sterling hors taxe. En euros, avec une TVA bien sentie de 20%, cela nous donne 121 000 € hors malus. Alors, y a-t-il des fans de Morgan dans les commentaires ? Du côté de chez Mercedes, voici enfin la nouvelle CLA électrique et autant dire que les ingénieurs allemands ont mis le paquet. 792 km d'autonomie, une recharge ultra rapide et un prix plutôt abordable. Elle repose sur la toute nouvelle plateforme MMA, un joujou technologique qui vient balayer les bases des précédentes générations pour proposer un véritable monstre d'efficacité. Avec 792 km d'autonomie WLTP en version propulsion et 770 en transmission intégrale, la CLA place la barre très très haut. On doit ces chiffres à une batterie NMC de 85 kWh, mais une autre version avec une batterie LFP de 58 kWh arrivera plus tard pour proposer environ 500 km d'autonomie à un tarif plus accessible. Côté recharge, Mercedes annonce 10 minutes pour récupérer 325 km d'autonomie grâce à son architecture 800 volts et une puissance de charge de 320 kW. Pour les performances, la CLA se décline en deux versions, CLA 250+, propulsion, 267 chevaux, 335 Nm, 0 à 100 en 6 secondes 7, et la CLA 350 4MATIC avec la transmission intégrale, 354 chevaux, 515 Nm et un 0 à 100 en 4 secondes 9. À l'intérieur, Mercedes a revu sa copie avec une planche de bord inédite, un écran conducteur de 10 pouces, un écran central de 14 pouces avec le nouveau MB.OS et un troisième écran de 14 pouces pour le passager en option, sur lequel votre passager pourra regarder un film ou encore jouer à des jeux vidéo. Quelle génération étrange, n'est-ce pas? Alors un futur best-seller ou un gadget technologique trop cher, le temps nous le dira. Et enfin, finissons tout de même par une bonne nouvelle, même si pour l'instant on ne sait pas encore si elle sera électrique ou non. Alfa Romeo serait-il en train de préparer la nouvelle 4C? C'est possible. Après avoir dévoilé et commercialisé ses premiers exemplaires de l'Alfa Romeo 33 Stradale entre 2023 et 2024, la marque italienne semble vouloir poursuivre sa montée en gamme avec un projet de sportive inédite. Cette stratégie s'inscrit dans son programme Bottega qui vise à produire des modèles ultra exclusifs tout en maintenant une gamme plus accessible, centrée sur les SUV et la Giulia. Et récemment, des brevets de design déposés par Stellantis ont été révélés contenant des modélisations 3D d'un nouveau coupé. Si aucun logo Alfa Romeo n'apparaît sur ces documents, le style rappelle fortement la patte du designer Alejandro Mesonero Romanos. L'inspiration puisée dans la 33 Stradale est évidente avec ses optiques avant et arrière similaires, ou encore cette silhouette basse et aérodynamique. Mais contrairement à la 33 Stradale, cette nouvelle sportive semble moins exclusive, ce qui laisse penser à une production plus large. Autre indice de taille qui devrait réjouir tout le monde, les images montrent deux sorties d'échappement, confirmant la présence d'un moteur thermique, d'autant qu'une version 100% électrique semble peu probable, surtout après le faible engouement pour la variante électrique de la 33 Stradale. Si ce projet voit le jour, Alfa Romeo pourrait officialiser son développement d'ici quelques mois. Une présentation en 2025, suivie d'une commercialisation en 2026, semble envisageable, ou plus honnêtement, semble surtout à espérer. On a hâte d'en savoir plus. Alors sera-t-elle la digne héritière de la 4C avec un petit moteur mais un poids contenu, ou bien puisera-t-elle dans la banque d'organes de chez Maserati pour proposer un V6 aux alentours des 450 chevaux? Réponse sans doute d'ici quelques semaines. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Ciao!